Oui, allô? Ah ouais? C'est moi. Comment ça se passe là-bas? Ça t'intéresse vraiment? Je m'intéresse à ceux qui bossent avec moi, oui. Les autres, je t'avoue, je m'en fous. Pourquoi? Encore une mauvaise journée? Le jour où elles seront bonnes, je n'aurai plus rien à faire ici. Le petit Assim est mort. Je suis désolé, Hervé. Ouais. Je te transférerai mes derniers clichés en fin de semaine seulement. J'ai perdu le reste pendant une attaque du village. Tu as perdu le reste? De toute façon, il est peut-être temps que tu rentres, non? Ça n'en semble pas vraiment une question, je me trompe. Hervé, ça fait 6 mois maintenant. Tu es sans aucun doute le meilleur journaliste avec lequel j'aurai eu l'occasion de travailler. Mais tu sais très bien que tout ce que tu fais là-bas n'a qu'un but. C'est un moyen comme un autre d'oublier. Que voudrais-tu que je fasse au pays? On a besoin de moi ici. Ta femme aussi a besoin de toi. Ne la joue pas sentimentale avec moi. Je te connais trop bien. Tu as quelque chose à me demander, c'est ça? Oui. J'ai une offre assez particulière à te faire. Hervé, tu as l'air fatigué. Ça fait plus de 36 heures que je n'ai pas fermé l'œil. Et tu connais mon goût pour tout ce qui vole. Oui, je sais, mais il fallait que tu viennes assez rapidement. De quoi il s'agit? Assieds-toi. Un vieil ami à moi qui travaille dans un centre de rééducation m'a appelé la semaine dernière. Il est en charge d'un jeune homme qui a eu un grave accident de voiture. Ce jeune homme vient de se réveiller d'un coma de 4 mois. Son bilan médical est pour le moins impressionnant. Le pauvre gamin est devenu tétraplégique et a momentanément perdu l'usage de la parole à cause du choc post-traumatique. Il a aussi développé une cécité a priori temporaire, causée par un décollement de ses rétines. Les médecins pensent qu'il devrait commencer par retrouver la vue dans quelques semaines, mais rien n'est sûr. Il a aussi perdu son bras et sa jambe droite dans l'accident. Comme tu peux le constater, le bilan est plutôt lourd, et je ne te parle pas des autres contusions. Putain. J'en viens donc à la raison qui m'a poussé à t'appeler. Le jeune homme en question parvient à communiquer difficilement, mais il a cependant réussi à formuler une demande. Ses parents sont fortunés, l'argent n'est pas un problème pour eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est que la volonté de leur fils soit exaucée. Et de quoi s'agit-il? C'est assez délicat. Je préférerais que tu ailles lui rendre visite. Je ne voudrais pas que tu prennes la mauvaise décision. Tu pourras mieux juger une fois là-bas. J'aime pas trop ça. Enfin, j'irai voir. Je t'ai pris rendez-vous demain matin. Le nom du gamin, c'est Sébastien Guette. Ton patron m'a prévenu que tu rentrais. Je suis désolé. Je devais passer au bureau. Oui, ton travail. C'est différent cette fois. Il est arrivé quelque chose de tragique à un jeune garçon. Il semblerait qu'il ait besoin de moi. Bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu, Hervé. Tu ne m'as même pas embrassé.
Cela fait maintenant 4 mois que la petite Sabrina a disparu. Ses parents lancent à nouveau un appel à la population. Bonjour, je souhaiterais rendre visite à Monsieur Gate, Sébastien Gate. Vous êtes ? Harvey Link, je suis journaliste. Il m'a... Chambre 303. Il vous attend. Monsieur Link, Je suis le médecin en charge de Sébastien. C'est lui qui m'a demandé de vous faire venir. Il était très impatient. Il peut communiquer. Oui, bien sûr. Nous utilisons un procédé très courant dans ce genre de cas. Comme vous pouvez le constater, sa paralysie est générale. Cependant, ses paupières peuvent toujours bouger. Il communique avec nous en les faisant cligner. Nous parcourons l'alphabet lettre par lettre et il nous fait signe quand il s'agit de celle qu'il souhaite exprimer. Oui, je connais cette méthode. Je suppose que vous désirez savoir ce qui vous amène ici. Asseyez-vous, je vais vous expliquer. On vous l'a peut-être déjà dit, Sébastien a eu un grave accident de voiture. L'accident a lieu juste avant Mourier. Vous situez ? Oui, j'y suis passé pour venir ici. On ne comprend toujours pas les circonstances dans lesquelles cela a pu arriver. Une enquête a pourtant été menée durant ces 4 mois de coma, mais aucune piste n'a été trouvée. Il faut dire que les autorités ont vite classé l'affaire. Pour eux, Sébastien est le seul responsable, mais lui en doute. Il se refuse à accepter ce sort. Il a à peine 20 ans et ne peut pas croire que sa vie s'arrête ici par simple culpabilité. Il ne se souvient de rien. Non. Son dernier souvenir remonte peu avant qu'il quitte la maison. Donc, si je comprends bien, il faudrait que je détermine la cause de son accident. C'est en partie cela, mais la demande de Sébastien est en vérité plus complexe. Je lui ai pourtant dit que ses recherches n'amèneraient rien de bon, mais il ne veut rien entendre. Pourquoi ? Que veut-il précisément ? Il a fait appel à vous pour que vous déterminiez la cause exacte de chacun de ces traumatismes. Fractures multiples des membres inférieurs et supérieurs, fracture de la colonne, pneumothorax antérieur gauche, subluxation supérieure de la tête humérale droite, hématome extradural, cécité, mutisme, tétraplégie. Excusez-moi, Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? je m'appelle Harvey Link. Je suis journaliste. Harvey. Oui, bien sûr. On entend souvent votre nom ces temps-ci. Vous savez donc pourquoi je viens vous voir, je suppose. Oui, je sais. C'est d'ailleurs un sujet de discorde au sein de l'établissement. Personnellement, je ne suis pas trop pour ce genre de pratique. Ça a quelque chose de morbide, je trouve. Cela va virer à l'obsession, qui voudra toujours plus de détails, plus glauques les uns que les autres. Il n'a plus rien d'autre à quoi s'accrocher. C'est vrai. En même temps, allez savoir ce qui peut bien passer par la tête d'un gamin de cet âge. Vous avez des enfants? Un fils. Il a eu 8 ans. Je veux bien vous aider.
Mais je ne serai pas d'une grande assistance, je peux simplement vous expliquer ce qui figure dans son dossier médical. Ce sera un début, j'imagine. Tout y est répertorié. Les liaisons dont il souffre sont toutes présentes, oui. Mais vous n'y trouverez pas toujours ce qui les a causées. Sébastien souffre de tellement de traumatismes qu'il serait impossible pour l'hôpital de déterminer la provenance de chacun d'entre eux. C'est bien pour cela qu'il a fait appel à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? La cause de son hématome extradural et des fractures ouvertes de ses membres supérieurs. Oui, a priori cela provient de la branche retrouvée sur le plancher. Elle aurait traversé le pare-brise avant de s'écraser contre ses bras. Elle s'est brisée juste après. Cela nous fait 31 causes répertoriées. Il reste encore les 3 principales. Cécité, mutisme et tétraplégie. Oui, Sébastien me le rappelle sans cesse. Personnellement, je ne pense pas qu'il faille aller chercher trop loin. Son mutisme est d'ordre psychologique, à cause de l'évident choc émotionnel qu'il a eu à son réveil. Sa vue, quant à elle, devrait revenir d'un moment à l'autre. Nous allons effectuer une nouvelle opération pour recoller ses rétines. Et pour sa tétraplégie, c'est tout simplement un trauma crânien. J'essaye simplement d'éliminer toutes les pistes. Jusqu'à présent, rien n'a prouvé que cela ne pouvait pas être autre chose. Oui, on peut voir les choses comme ça. Bon, faites comme vous voulez. Tenez-moi au courant. Cela reste un point à confirmer, mais nous pouvons presque affirmer que sa tétraplégie a été causée par un traumatisme crânien, une rupture de la moelle épinière pour être plus précis. C'est ce qui peut arriver dans un accident comme celui-ci. Nous avons pu constater une liaison située au-dessus de la première vertèbre dorsale. Je ne pense pas qu'il faille absolument chercher l'impensable, c'est un accident comme il en arrive tous les jours malheureusement. Oui, bonjour, Harvey Link. Je suis journaliste. J'aimerais... Bonjour, monsieur, je me présente, Harvey Link. Oui, je suis journaliste et j'aurais voulu vous poser quelques questions. Non, madame, c'est très sérieux. Écoutez, je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin de réponses le plus rapidement possible. Oui, c'est bien ça. Un accident de voiture. Il a 24 ans. Je peux vous faxer les photos de la voiture si ça peut vous aider. C'est radio ? Oui, j'en ai des copies, je vous les envoie aussi. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Vous m'aidez énormément. Oui, pas de souci. Je vous laisse mon numéro de téléphone. Appelez-moi dès que vous tombez sur quelque chose. Merci encore. À bientôt. Oui, bonjour Monsieur Link, Dr Denreza. Je vous rappelle comme convenu pour vous tenir informé des avancées sur ce dont on avait parlé hier soir. Enfin, pour vous dire vrai, je pense même déjà avoir la réponse à votre question. Quand vous m'avez parlé du cas de Sébastien, je crois, cela m'a immédiatement rappelé un cas similaire que j'avais traité il y a 6 ans. J'ai retrouvé les dossiers de ce patient et les résultats concordent exactement avec ceux du jeune homme. Je vous ai faxé les résultats, j'espère que cela vous aidera. Bon courage pour la suite. M'entendez-vous? Oui, voilà. Je m'appelle Oui? Sébastien Kate. Bonjour, docteur. Vous parliez à quelqu'un? Oui.
C'est un appareil excessivement cher que vous voyez là. Comme vous l'avez dit, l'argent n'est pas un problème pour la famille de Sébastien. Mais comment? Cette machine analyse et reproduit les stimulations exercées par le cortex. Mais ne comptez pas sur moi pour vous en dire plus là-dessus. Je suis moi-même dépassé. C'est incroyable. Au téléphone, vous nous disiez que vous avez découvert quelque chose? J'ai ici la réelle preuve de ta tétraplégie, Sébastien. En enquêtant sur la cause de celle-ci, un spécialiste m'a en effet appris que l'explication donnée dans ton bilan médical s'avérait fausse. C'est ce qui pourrait expliquer de nombreuses autres anomalies. Je ne veux pas que cette enquête ait un impact négatif sur toi. Alors je te le demande. Veux-tu entendre ce que j'ai à te dire et souhaites-tu continuer? Oui. Ta tétraplégie ne s'est pas produite après ton accident. Elle s'est produite avant. Tu as une fragilité des vaisseaux, Sébastien. Le syndrome d'Ehlers-Danlos. C'est une maladie génétique. En regardant de plus près certaines de tes radios, le médecin en question a constaté une dilatation anormale de tes vaisseaux. Comment te dire? Ton cortex a été touché. Tu as eu un accident vasculaire. Tes vaisseaux étaient trop fragilisés et ils ont rompu. Il est fort possible que tu aies tenté d'éviter quelque chose sur la route. Tu as eu extrêmement peur. Et c'est à ce moment que tes vaisseaux se seraient rompus. Tu étais dès lors sans motricité des membres inférieurs et supérieurs et ne pouvais plus contrôler la voiture. Le choc était inévitable. Ma tétraplégie sommeillait dans mes gènes. En quelque sorte, oui. Mais l'accident, ou tout du moins le choc émotionnel qui y a conduit, en a été le déclencheur. Pouvez-vous me laisser, s'il vous plaît? Bien sûr. Pour qui vous prenez-vous? Vous venez voir mon patient et lui révéler des choses sans même me demander mon avis? Et si vous vous trompiez dans votre diagnostic? Le diagnostic est tout ce qu'il y a de plus juste. Pensez bien que j'ai vérifié ce résultat 1000 fois. Moi aussi j'aurais aimé lui annoncer qu'il se remettrait peut-être un jour sur pied, mais ce n'est pas le cas. Je suppose que le nom de Dan Reza ne vous est pas inconnu. C'est lui-même qui m'a fourni ces résultats. Dan? Je ne savais pas. Dites à bientôt à Sébastien de ma part. Je poursuis l'enquête, s'il le désire toujours. J'oubliais. L'accident vasculaire de Sébastien n'a pas touché que le cortex moteur. La zone du langage aussi a été atteinte. Je vous laisse le plaisir de lui annoncer qu'il est définitivement muet. Harvey? Harvey, c'est moi. Ouais, Je ne me tiens pas souvent au courant, dis-moi. J'aimerais savoir à quoi je paye mes employés. Ça avance? ça avance. Ravi de l'entendre. J'ai dû appeler l'hôpital pour avoir des nouvelles. Tu ne réponds pas à ton téléphone en ce moment. Je suis très occupé, mais je pense tenir une bonne piste. J'ai retrouvé la personne qui a appelé les secours. Elle s'était enfuie juste avant qu'il n'arrive. Je vais tenter de voir ce qu'elle pourrait m'apprendre. D'accord. Ça s'annonce pas trop mal, on dirait. Mais dis-moi, tu es où, là? Je t'entends mal. En pleine forêt. Le type habite dans un endroit assez retiré. Je faisais une pause. Ok. Et tu crois avoir bientôt trouvé ce que tu cherches? Ouais, je crois. Le reste des données médicales sont cohérentes, mais je tenais juste à vérifier un dernier point. Ok. Tiens-moi au courant cette fois. Monsieur Nichols, Oui. je m'appelle Harvey Link. Je suis journaliste.
Je me doute bien que vous ne voulez pas voir de journaliste, mais le jeune homme à qui vous avez sauvé la vie a encore besoin de vous. Je ne suis pas là pour vous demander pourquoi vous avez fui les lieux, cela ne me regarde pas. Le jeune homme s'appelle Sébastien. Il est dorénavant tétraplégique et a perdu l'usage de la parole. Je vais vous dire franchement, cela ne sert à rien de l'avoir sauvé si c'est pour le laisser tomber maintenant. Entrez. Alors, qu'est-ce que je peux encore faire? Il m'en veut d'avoir prévenu les secours, c'est ça? Il aurait sûrement préféré ne pas souffrir plus. Nous n'avons pas discuté de cela, mais je doute qu'il vous tienne responsable de son état. En fait, tout ce qu'il veut, c'est savoir dans quelles circonstances son corps a pu à ce point l'abandonner. Il m'en reste encore un point à éclaircir, car je ne vous ai pas tout dit sur son état. Oui, il est aveugle. En effet, oui. Les médecins ont indiqué qu'il s'agissait d'un décollement de la rétine dû à la violence du choc et que c'était donc temporaire. Je peux vous demander d'où vous tenez cette information? Quand je me suis approché de la voiture, j'ai regardé si le jeune était encore vivant. Son visage était figé et ses yeux grands ouverts, mais il était vivant. Et j'ai vu cette tache bleue sur ses yeux. J'ai tout de suite compris. Compris quoi? Vous voyez ma femme, elle voyait encore étant jeune. Et puis elle a développé une maladie génétique rare, l'atrophie de Leber. On s'est battu comme on a pu pendant de nombreuses années, mais il n'y avait rien à faire. Sa vue baissait de jour en jour, et une petite tache bleue, elle grandissait. Vous pensez que Sébastien en est atteint? Comment les médecins auraient pu louper ça? Vu la taille de la tache bleue, elle n'est sûrement pas encore responsable de sa cécité, mais sa vue doit certainement en être affaiblie. Vous dites que sa cécité actuelle est causée par un décollement de rétine. C'est sûrement le cas, mais une fois qu'il aura recouvré la vue... Il la perdra irrémédiablement. Je n'aurais jamais dû appeler les secours. Nous recevrons ce soir le père de Sabrina, la petite fille disparue depuis 4 mois maintenant. Bonjour, je viens voir Sébastien Gate. On l'a changé de chambre. Il a quitté l'établissement ce matin, de bonne heure. Son médecin ne vous a pas prévenu? Non. Est-ce qu'il est disponible? J'aurais des choses importantes à lui dire. Il est en rendez-vous avec un patient. S'il vous plaît, dites-lui de me rejoindre quand il aura terminé. Je l'attends dans la cour. Je lui dirai. Évoquez-lui l'atrophie de Leber. Il comprendra. Oui? Harveling vient de passer. Il vous attend à l'extérieur. Très bien, j'arrive. Il m'a également demandé de vous passer un message. Il parlait de l'atrophie de Leber. Très bien, merci. L'atrophie de Leber. J'en ai bien peur. Je ne peux malheureusement que confirmer votre crainte. Je viens de vérifier plus en détail et je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté. C'est une horrible erreur de ma part, je suis désolé. J'espère bien.
Sébastien a quitté l'hôpital pour aller se reposer dans une résidence secondaire de ses parents. Je dois y passer ce soir faire des examens. Je lui parlerai de ce que vous avez trouvé. Dites-lui que je suis désolé. J'irai le voir demain. Bien sûr. Monsieur Link, excusez-moi de vous poser cette question, mais j'ai appris pour votre fils. C'est parce qu'il est décédé dans ce même genre d'accident que vous avez accepté d'aider Sébastien? Je ne sais pas. Je vais rendre visite à Sébastien. J'ai été très absent. Et j'en suis désolé. Il s'est passé des choses ces derniers jours. Enfin, si tu veux bien, j'aimerais qu'on en parle ce soir. Je veux bien. À ce soir. À ce soir. Il s'agit du corps de la petite Sabrina qui avait disparu il y a plusieurs mois. Les parents de la jeune fille sont sous le choc de cette horrible nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont retrouvé le corps de la petite fille qui avait disparu. D'après les enquêteurs, le corps de Sabrina aurait été jeté dans ce fleuve. Il aurait ensuite été porté par le courant pour aller se déposer près d'une petite côte, très peu fréquentée. C'est un pêcheur qui a fait la macabre découverte ce matin. Sait-on s'il s'agit d'un crime commis délibérément? La police se prononce avec réserve sur ce point-là. Cependant, la victime n'aurait pas subi d'attouchement. On sait également qu'elle était déjà décédée avant d'être jetée dans le fleuve. La véritable cause de la mort ne devrait pas tarder à être connue, mais l'état du corps complique le travail des légistes. Car cela fait maintenant 4 mois que la jeune fille était portée disparue. La police a-t-elle des pistes? Oui, plusieurs. On connaîtra d'ici peu le jour où Sabrina a perdu la vie. Mais la piste la plus sérieuse concerne le lieu où le crime se serait déroulé. En remontant le fleuve, les enquêteurs ont pu simuler le chemin que le corps a emprunté en dérivant. C'est ici même que se serait déroulée la tragédie. Une route déserte entre la ville de Mourier et le petit village d'Arcao. L'accident a eu lieu juste avant Mourier. Vous situez? Juste avant Mourier. Vous situez? Il est fort possible que tu aies tenté d'éviter quelque chose sur la route. Sa vue baissait de jour en jour, et une petite tache bleue, elle grandissait. La tétraplégie ne s'est pas produite après ton accident. Elle s'est produite avant. Tu as une fragilité des vaisseaux, Sébastien. Tu as eu extrêmement peur. Et c'est à ce moment que tes vaisseaux se seraient rompus. Tu étais dès lors sans motricité des membres inférieurs et supérieurs et ne pouvais plus contrôler la voiture.
C'est moi. Bonjour. J'étais passé à l'hôpital pour te voir hier. Oui, le médecin m'a dit. Il m'a tout raconté. Ne vous inquiétez pas, Harvey. Je savais ce que je vous demandais en faisant cette enquête. C'était vital pour moi. J'aurais aimé croire que je t'ai aidé, mais je n'en suis plus très sûr. Vous avez fait beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Vivre dans le doute était insupportable. Et vivre dans un faux espoir ne me ressemble pas. Maintenant, je sais, et je vous en remercie. J'espère simplement ne pas avoir supprimé ton envie de te battre. C'est ce qui me fait le plus peur. Je vous assure que non. Je l'ai peut-être déjà perdu. Mais sûrement pas par votre faute. Ma vie se résume désormais à ce lit, à cette chambre, à cause de cet accident, à cause de mes gènes. Je vous ai jamais demandé. Savez-vous ce qui s'est passé exactement? Comment c'est arrivé? Non, je ne sais pas. C'est peut-être mieux ainsi. Les mauvaises nouvelles sont finies alors. Plus personne ne souffre. Les mauvaises nouvelles sont finies. Elles le sont. L'important est que je n'ai brisé la vie de personne d'autre. Ma mère, elle, se sent coupable. C'est elle qui m'a transmis ce gène de la maladie des vaisseaux. J'ai brisé plus que mon corps dans cet accident. Il me reste cependant toujours une question sans réponse. Pourquoi suis-je toujours en vie?